Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, le reste vous laissez de côté. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de décembre. Donc on va regarder tout de suite quelle est la planète qui va dominer votre mois de décembre, les béliers. Qu'est-ce qui est le plus sensible pour vous? Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est bien ça. On y va, allez. C'est parti. Elle est là. Et nous avons la lune. L'inné, le foyer, le féminin, l'intuition, les émotions. Donc, c'est ce qui domine. Et derrière, on a Pluton. L'abysse, la passion, la résurrection. Ok, donc il y a des réminiscences émotionnelles sur ce mois de décembre pour vous, les béliers. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la dominante de ce mois, quelle est l'énergie dominante avec le tarot psychique. Et on a choisir avec sagesse et l'union spirituelle. Là, on peut me parler de collaboration. Vous avez plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Il est question ici de vous engager. Ouais, il est question de s'engager, de collaborer, de contracter quelque chose ici. Mais du coup, on vous dit choisir avec sagesse, c'est d'être, que ça soit en accord en fait avec vos valeurs, vos principes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez dans votre vie. Bon, ça s'annonce plutôt bien là. On va regarder avec le tarot vos énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre, les béliers? Donc, on a le 3 de denier. On nous parle encore une fois de collaboration, de projet. Alors, j'ai une carte qui est tombée après. On va la voir. On a le 9 de coupe. Donc, vous avez envie de construire et de réaliser vos rêves, vos souhaits, ici, clairement. Et on a les amoureux. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi qu'il y a peut-être un choix à faire. On l'a ici, choisir avec sagesse. Il y a possiblement un doute ou un questionnement ici. Ouais. Vous essayez d'y voir plus clair. Ou vous avez vu plus clair peut-être sur le mois de novembre par rapport à une situation. Il y a eu une clarification où vous allez clarifier les choses sur ce début du mois de décembre. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous à relever. L'empereur. L'empereur qui est votre carte. Ah oui. Et le pendu. Mais ici, c'est de croire en vous, en vos capacités, en votre pouvoir, clairement ici. On vous demande clairement de vous positionner, de vous affirmer et de ne pas être dans le doute par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous souhaitez. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai le chariot. Alors, on n'a que des arcanes majeures, là. Donc, il y a un grand défi, on va dire, à relever. En tout cas, c'est important pour vous, les béliers. Là, c'est vraiment le fait de croire en vous. Ok. Et vers quoi vous tendez? Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? On vous demande aussi ici d'avoir une certaine planification, j'entends, de bien planifier les choses. Et de vous décider, clairement, de vous positionner. On voit que c'est un peu compliqué, là, pour vous. Ce mois de décembre. Allez, vers quelle énergie vous tendez vers la fin décembre? Bon. Alors, on a le 2 d'épée. Et on a la grande prêtresse, la papesse. Et derrière, on a la reine d'épée. Bon. Il est question de trancher, là, sur la fin du mois de décembre. Alors, on voit que votre mental vous bloque. Il y a un conflit intérieur. Il
il y a un conflit entre votre raison et votre intuition là. Il va falloir que vous tranchiez avec cette reine d'épée sur la fin du mois de décembre. Ouais, on voit que c'est pour arrêter avec ce blocage, hein, parce que là, avec ce valet de coupe, on a une proposition. On peut parler d'excuses aussi, ou d'une sorte de pardon, mais là, aïe, 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 ouais. Il y a quelque chose, peu importe le domaine, hein, d'accord? Parce que là, on est vraiment dans les énergies générales et on va parler d'énergie. Il y a des énergies contradictoires, là, sur la fin du mois de décembre. Et on sent que vous vous bloquez finalement, hein, pour aller vers ce qui vous convient. Alors, j'ai plusieurs choses en même temps ici. Hein. Soit vous avez plusieurs choses à régler, soit il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Bon. C'est déjà pas mal. Allez, on va regarder maintenant dans les différentes sphères de votre vie. 10 sphères, ça va pas le faire. Hein. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental. On a la force, le fou, et ben dis donc. Et derrière, on a le 7 d'épée. Bon, on vous la fera pas à l'envers, les béliers, hein, au niveau relationnel. Ici, j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure où vous allez lâcher quelque chose là, hein, qui vous convient pas. Bon, on a aussi peut-être une énergie de fuite, hein, avec ce 7 d'épée. On a le 2 de denier derrière et le magicien. Bon. Faites attention à qui vous faites confiance. On peut avoir un nouveau départ. Bon, on voit ici, vous jonglez avec plusieurs situations là. Attention aux fuites énergétiques, aux pertes d'énergie ici. Hein. Mais là, vous êtes dans une transition, mais vous avez le courage. Vous prenez aussi le courage, hein, de sauter de cette falaise là. Hein, c'est comme si vous allez vous lâcher. Bon, on va regarder tout à l'heure. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre? La tour. Ok. On a que des arcanes majeures, encore une fois. Hein. Et derrière, on a le roi de bâton. Bon. Alors ici, la tour, ça nous parle d'un événement soudain. On parle de déconstruction, de reconstruction. Avec le roi de bâton derrière, il y a peut-être une autre manière de gérer les choses dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai de nouveau ce 7 d'épée là. Et ce 2 de denier. Bon, j'ai l'impression ici que il y a une perte d'énergie. Je ne vois pas ça comme une trahison ou comme... Je vois ça vraiment comme une perte d'énergie là. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Alors, soit c'est un événement extérieur, hein, qui va vous contraindre à déconstruire pour reconstruire, soit c'est vous qui allez prendre les choses en main. Il y a vraiment une remise en question au niveau de cette sphère-là. Et il y a cette histoire avec le roi de bâton de planifier, de mettre tout en ordre, hein, finalement, de se projeter. Hein. Ouais, c'est comme s'il y a un système là qui ne convient plus, ou la façon dont vous gérez les choses, il y a un changement au niveau de la gestion. Hein. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. Pour ce mois de décembre, pour les béliers. On a le 3 de bâton. Ouf. Et cavalier d'épée. Bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous, qui vient au loin, ou c'est des choses dont vous n'avez pas connaissance, c'est-à-dire, voilà, ce sont des choses inconnues. En tout cas, ça parle de projet, de vision à long terme, pourquoi pas de voyage, de déménagement. C'est tout ce qui est en lien avec des projets lointains ou des projets, alors oui, projets de voyage par exemple, hein, par rapport à quelque chose qui est loin, l'étranger, etc. Ou alors projet à distance, bon, déménagement ou autre. On va voir tout ça. Bon, ça bouge, hein. Là, les béliers. Hein. Alors, je vais poser mon tarot et on commence tout de suite avec... la carte de la force et le fou au niveau relationnel général. Bon, le fou, c'est aussi la libération ici. Hein.
Vous avez beaucoup d'énergie. Vous maîtrisez la situation. On va regarder. Allez, au niveau relationnel général pour les béliers. On a la naissance. Le cadeau. L'élévation. Enfin, l'évolution. La victoire, bah dis donc. La jalousie, tiens. Allez, une dernière carte. Au relationnel général. Et on a la sexualité, on en a 2 qui sont tombés. Et le choix. Encore ce choix. Derrière, on a le temps, le retour, la fécondité, la personne extérieure homme ou femme. Et on a la clairvoyance. Bon, ici, soit il y a quelque chose qui revient vers vous et qui a mis du temps à revenir vers vous. Soit ça fait un moment que vous avez des intuitions là. Des intuitions qui sont peut-être confirmées sur ce mois de décembre. Ça peut nous parler de projets avec une personne. Ou d'un retour d'une personne avec qui vous n'avez plus de communication, homme ou femme. Vous le sentiez, vous sentiez cette personne revenir. On a quelque chose qui prend du temps. Ouais, il y a une réflexion. Vous ouvrez les yeux sur une situation là, relationnelle. Alors, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Est-ce que vous... Ah bah non. Ça ne va pas. Allez, on les remonte. Hop. Là, c'est mieux. C'est parti. Alors, on a dans le tirage, ici, quelque chose qui démarre. Vous avez une proposition, une opportunité qui vous est faite. Alors, peut-être via le biais d'une nouvelle connaissance, ici, hein, clairement. Vous allez vous faire de nouveaux contacts, peut-être avoir un nouveau réseau. C'est peut-être dû aussi à quelque chose qui démarre, une nouveauté qui démarre dans votre vie. Et on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. On voit ici clairement qu'il y a de la jalousie autour de vous, de l'envie, de la rivalité. Mais ici, il y a une évolution positive. Il y a beaucoup d'échanges. Et vous avez un choix. Hein. Vous devez vous positionner. Est-ce que vous y allez pas. On a le fou. Pour moi, vous y allez. On vous dit que de toute façon, vous avez la force, la maîtrise de la situation et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une réussite pour vous. Hein. Alors, il y a peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, former un nouveau groupe et ça ne va pas plaire à des personnes qui sont déjà là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le contrat. La loi, bon, il y a vraiment un engagement ici, hein, quelque chose qui se signe. Ah, vous avez le miroir magique. Bon, là, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser au niveau relationnel général. Et je pense que c'est une ou plusieurs personnes, en tout cas une personne, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous faire une proposition. On voit qu'il y a beaucoup de rivalité, d'envie, de jalousie autour de vous, mais vous êtes protégé par rapport à ça. C'est comme si ça devait se passer comme ça. Il y a une belle évolution et de beaux échanges. Il y a encore cette histoire de collaboration, de partenariat. On voit que vous avez un choix à faire. Alors, c'est peut-être là où la jalousie, c'est peut-être des personnes qui vont essayer de vous dissuader ou essayer de vous proposer autre chose en vous disant que c'est peut-être plus sûr, mais c'est peut-être moins bien. Hein. Enfin bon, vous aurez un petit peu des doutes. Mais pour moi, vous y allez. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, hop, je vais mettre ça là. On y va. Allez, au niveau sentimental et affectif pour les béliers. On a la gestation. Le piment. L'évolution. Le secret. La maison. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Derrière, on a la plume. Bon, flamme jumelle, la relation forte, hein, fusionnelle. On a la porte, le retour. Les nuages.
Bon, vous sortez d'une certaine forme de confusion, vous allez sortir d'une certaine forme de confusion. Il y a quelque chose qui n'était pas concret et qui va le devenir là dans une relation sentimentale ou affective. On voit qu'il y a un resserrement d'un lien, une consolidation d'un lien. On peut parler de retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous sortez d'une relation ambiguë. Ouais, pour certains et certaines, vous sortez d'une relation ambiguë et ici, vous attirez à vous la bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La gestation, le secret, le piment, la maison. Alors, on a, pour les célibataires, une rencontre qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Et je pense que ça arrivera peut-être sur le milieu du mois de décembre. On voit que c'est quelque chose qui va évoluer favorablement vers une construction. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres ici, si vous avez rencontré quelqu'un, on voit que bon, pour l'instant, j'ai vraiment les balbutiements hein, d'une possible relation ici. Ça va s'intensifier sur le mois de décembre. On voit que sur la fin décembre, il y a vraiment une évolution avec cette personne. Pour d'autres, si vous êtes déjà en lien, en couple, en relation, on voit ici qu'il y a un projet. Un projet qui... Vous allez en parler là, qui va s'intensifier, hein, ce besoin, ce désir, ce projet. Il y a quelque chose qui va évoluer avec votre partenaire, il ou elle. Hein. Ça peut être un projet par rapport à une maison, ça peut être un projet par rapport à un enfant, un projet commun autre, hein, voyage ou autre. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont commencer à être concrètes. Alors, vous allez peut-être vous mettre dans des démarches ici. En tout cas, vous faites évoluer ce projet. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une relation ambiguë, bon, j'ai l'impression que vous lâchez un peu hein, et vous y allez. Vous sautez dedans, après on vous dit que vous avez la force hein, de voir comment ça va se passer. Bon, on voit ici qu'il y a quand même une certaine forme de légèreté, il y a une évolution, mais bon, c'est toujours une relation qui n'est pas vue au grand jour. Alors quand je dis que c'est pas officiel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un couple aux yeux de tous, quoi. Hein. Il y a vraiment le fait de se voir à huis clos. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'engagement. Bon, c'est en gestation, ici, on voit. Alors, ça peut être aussi une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Pour certains et certaines d'entre vous, on a le deuil. On a les réseaux. Derrière les réseaux, on a quoi, l'enfant? Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment la fin d'un cycle. Alors, c'est peut-être la fin aussi avec le piment. On peut voir peut-être des conflits, des rapports de force ici. On voit que sur ce mois de décembre, ça s'apaise tout ça. Hein. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une relation, et on l'avait vu ici un peu ambiguë, vous ne savez pas trop où vous en êtes, je pense que vous allez peut-être passer à autre chose aussi pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne papillonne. Hein. Possiblement sur les réseaux, où on voit qu'il y a cette histoire de rencontre avec les réseaux, les enfants. Les enfants, c'est pas que les enfants au sens propre du terme. Hein. C'est les nouvelles connaissances ici. Enfin, pour d'autres ici, non, moi j'ai quelque chose de positif. Alors, pour celles et ceux qui sont en lien en couple, en relation, il y a peut-être le fait, vous avez peut-être mis une croix sur certains projets où vous avez laissé tomber certaines idées parce que ça n'avançait pas. Ici, vous allez être surpris par la personne en face de vous hein, qui va communiquer, qui va se mettre en recherche, en action ici. Il y a pas mal de propositions par rapport à ce projet que vous avez mis en stand-by. Il y a une évolution aussi par rapport à un projet d'enfant hein, pour certains et certaines d'entre vous. Les célibataires, bon... moi, je pense que vous allez finir un deuil là par rapport à une ancienne relation. Ça se débloque pas, il y a quelque chose qui reste en suspens, mais vous avez décidé d'y mettre fin. Ici, vous allez aller, je pense, sur des sites de rencontres, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un via une activité commune et vous allez discuter hein, via les réseaux. Et on voit qu'il y a une progression, il y a une évolution avec cette nouvelle personne. Bon, nouvelle aventure. On a le chemin, on a le temps, ouais. Le destin. Bon, voilà, vous faites confiance au destin ici.
Il y a encore de la patience à avoir, hein, peu importe votre situation sentimentale. Ici, on voit qu'il y a une certaine patience à avoir. Mais là, voilà, vous lâchez prise et vous ne faites pas de résistance. Ouais. On a l'impasse derrière, l'abondance. Vous voyez, de toute façon, le fait qu'une situation tourne en rond, ou le fait que vous avez l'impression d'être dans une impasse, ça va pas rester comme ça. Donc, vous voyez, on a le lâcher prise. Donc là, vous allez lâcher prise et vous faites plus de résistance. Hein. Ouais. L'abondance, l'interdiction, on est vraiment sur cette histoire de résistance. Là, vous lâchez. Ok. Allez, on continue avec le professionnel, matériel et financier. Avec le Béline. Avec cette tour. Allez, les béliers. Pour ce mois de décembre. Alors, on a la fortune. La maladie. Alors, le travail, la découverte. Alors, on a la clé, l'étoile de l'homme et la paix. Bon. Ok. Et derrière, nous avons la famille, la renommée, le despotisme, la passion et l'accident. Bon. Et l'accident, on retrouve cette tour. Hein. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous comprenez pourquoi vous êtes insatisfait, insatisfaite. Donc, alors on va commencer par le professionnel, dans votre vie professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Et pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez aller vers un bilan de compétences, une reconversion professionnelle. Clairement, vous êtes à la recherche de quelque chose qui a du sens pour vous. Parce que là, moi les béliers, j'ai quelque chose où vous ne trouvez plus, il n'y a plus de sens dans ce que vous faites au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on voit que vous avez trop tiré sur la corde ces derniers mois ici. Attention à l'arrêt maladie qui pointe le bout de son nez. Il est possible aussi ici qu'il y ait une reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle ou d'une incapacité professionnelle. Et on a aussi cette histoire de rupture conventionnelle hein, qui peut être acceptée. Au niveau financier. Alors au niveau financier, là j'ai l'impression que vous faites des recherches pour comprendre pourquoi. Vous avez vous dépensez autant. Hein. Vous allez revoir un peu votre budget. Ici, vous pourriez être aidé par rapport à une personne et vous revoyez votre budget. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets. Des projets qui sont en latence là et que vous n'arrivez pas à concrétiser. On voit que vous avez l'aide d'une personne homme ou femme qui est là. Il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est trouvé, une solution qui est trouvée par rapport au financier. Ok. Il peut y avoir une dépense un peu imprévue ici, hein, mais vous allez trouver une solution par rapport à cette dépense imprévue. Donc on a fait le profil. Et au niveau matériel, voilà, je cherchais. Au niveau matériel, on voit qu'il y a des recherches infructueuses. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver le bien que vous souhaitez, ou alors il y a toujours des problèmes, soit vous n'avez pas assez de finances, soit vous n'avez pas de garant, soit si c'est pas au niveau immobilier, c'est plus dans un projet, mais encore une fois, hein, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire par manque de moyens ou d'investissement, et ici, sur la fin du mois de décembre, vous devriez avoir une aide qui vous permet d'avancer. Il y a peut-être une collaboration encore. Hein. Donc derrière, avec la famille, la renommée, le despotisme, on voit ici que il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'imprévu. Et du coup, ça met à mal vos envies, vos désirs, ce que vous voulez faire. Hein. Cependant, j'ai quand même cette histoire de réussite et on voit que vous avez un soutien d'un environnement familier. Alors, ça peut être cet événement-là qui vous tombe dessus, ça peut être en lien avec la famille, les enfants. Hein. Alors, on va regarder au dos. Alors, on a la sagesse. Vous voyez, vous réfléchissez là. Les présents et les honneurs. Alors, peut-être ici,
vous avez un prélèvement dont vous n'avez pas donné l'autorisation, qui se prélève tous les mois. Et là, vous allez comprendre que pour d'autres, bon, je vous le souhaite pas, mais il y a peut-être un piratage au niveau d'une carte bancaire hein, ou d'un compte bancaire. Surveillez vos comptes. Dans tous les cas, on voit que c'est résolu hein, grâce à une personne ici. Il y a peut-être un remboursement là qui va tomber. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez rechercher parce qu'il y a quelque chose qui est pas comme une erreur, vous voyez, de comptabilité. On vous doit de l'argent et vous allez le retrouver, cet argent. Ouais, on a un changement, ouais, l'instabilité. Ouais. Pour certains et certaines, il y a vraiment une histoire de reconversion professionnelle ou de changement dans une branche d'activité ici. Hein. Ouais. Vous voyez, vous vous libérez, hein, parce que là, c'est un peu du « je vais bien, tout va bien », mais c'est pas vrai. En fait, vous tirez sur la corde et vous encaissez. Mais à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir encaisser. Hein, donc ici, il est question de se libérer de ça. Ok. On continue avec la surprise. Bonne ou mauvaise, l'imprévu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers avec ce 3 de bâton. Oh, il y en a trop. Allez, pour les béliers, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu. Alors, on a la guitare. La chance. Ouais, ça sent le projet. Hein. Il y a une opportunité ici qui vous fait plaisir. Il y a peut-être une invitation aussi au loin qui se prépare. Un événement auquel vous allez assister. Allez, une dernière carte. On a le soleil. Bon, c'est quelque chose de très positif. Hein. On a la proposition, l'offre. On a le lit, le travail. Alors, c'est peut-être une proposition de vacances. Hein. Alors, week-end, vacances. On a l'amitié ou le rapprochement. Il est peut-être question de se déplacer professionnellement, là, par rapport à une opportunité, de se déplacer au loin. Pour d'autres, c'est vraiment un événement auquel vous allez être invité, où on va vous faire une offre. Ça concerne le long terme ici, hein, quand même. Hein. Ou un voyage, ou un déplacement, ou alors c'est à distance. Hein. Mais dans tous les cas, ici, c'est positif. Il y a peut-être un projet qui va commencer à voir le jour. Bon, super. Allez, on termine avec un petit conseil, un petit message des portes de l'intuition. Pour les béliers, et on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne restez pas dans l'émotionnel. Hein. Et là, on voit, hein, il peut y avoir des débordements émotionnels. On vous demande aussi de vous fier à votre intuition. Mais voilà, ne soyez pas... ne prenez pas vos distances. Si, prenez vos distances avec vos émotions, mais ne prenez pas des décisions sous le coup de l'émotion. Je vais y arriver. Hein. Derrière, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, il y a des choses vraiment positives là qui arrivent sur ce mois de décembre, les béliers. Il est question d'être dans l'action. Vous allez avoir certainement plusieurs, et je pense que vous avez plusieurs possibilités sur ce mois de décembre. Il est question de vous positionner, de vous affirmer. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.